Aujourd'hui, nous allons continuer une nouvelle leçon d'activité orale destinée aux élèves de la 4e année. L'unité 5, semaine 1 et 2. Le thème, la forêt. L'objectif de communication, demander, donner des explications sur la forêt. Mes chers enfants, écoutez bien ce dialogue qui va se dérouler entre Ala et Inas. Alors, écoutez bien. Bonjour Inas. Bonjour Ala. Notre ami Ayman m'a dit que vous aviez fait un pique-nique à la forêt dimanche passé. Oui, c'était une agréable journée. Nous avons rencontré le garde forestier. Il nous a donné plein d'explications sur la forêt. Oh, je vous envie. Qu'est-ce qu'il vous a expliqué? D'abord, on lui a demandé de nous parler de la forêt. Et il nous a dit que c'est une vaste étendue d'arbres, un grand espace où on trouve toutes sortes d'animaux, comme les oiseaux, les lièvres, les renards. Et il a cité aussi de différents arbres qui se trouvent au Maroc. De quel arbre il s'agit? Il s'agit du chêne de Marmora, le sapin de l'Atlas et l'arganier de Sousse. C'est très intéressant tout ça. Moi, je veux devenir un garde forestier quand je serai grand. Tu sais, le métier d'un garde forestier n'est pas facile. Pourquoi? Le garde forestier fait attention à ce que la forêt ne prenne pas feu. Surtout, il veille à protéger cet espace vert contre l'abattage non réglementé. Et comme ça, il assure la vie et la survie de tous les animaux qu'on y trouve. Vraiment, le garde forestier a une grande responsabilité. Mais elle a de la chance de travailler dans un lieu où l'air est pur. Tu sais pourquoi l'air est pur à la forêt? Non, tu peux me donner des explications? Oui, alors écoute. Pendant le jour, les arbres absorbent le dioxyde de carbone et rejettent de l'oxygène. Mais durant la nuit, l'opération s'inverse. Les arbres absorbent de l'oxygène et rejettent le dioxyde de carbone. Ah, maintenant j'ai compris. C'est pour cette raison qu'on appelle la forêt les poumons de la terre. Oui, exactement. La forêt nous rend de grands services. Merci Inès pour ces explications. Je t'en prie, Ala. Notre dialogue est terminé, mes chers enfants. Maintenant que nous avons écouté attentivement la conversation
de Inès et Ala. C'est à vous de nous dire ce que vous avez retenu sur la forêt. Suivez bien avec moi. Je vais poser quelques questions. Allons-y. Regardez bien, mes chers enfants. Qu'est-ce que vous voyez? C'est quoi? Regardez bien. Il y a des arbres. Alors, réfléchissez. Très très bien. C'est une forêt. Est-ce que vous pouvez me parler de la forêt? Alors, les enfants, parlez-moi un petit peu de la forêt. C'est quoi une forêt? Très très bien. La forêt est une vaste étendue d'arbres. Je répète, la forêt est une vaste étendue d'arbres. Très bien, mes chers enfants. On continue. Qu'est-ce qu'elle abrite, cette forêt? Qu'est-ce qu'elle abrite, cette forêt? Ou bien, je vais poser cette question d'une autre manière. Quels sont les habitants de la forêt? Réfléchissez. Oui, mes enfants, elle abrite toutes sortes d'animaux. Par exemple, les oiseaux, le lièvre, les girafes, les renards et plein d'autres animaux aussi. Il y a aussi les insectes et tous les êtres vivants. Très très bien. Alors, on dit que la forêt abrite les oiseaux, les animaux, les insectes. Très bien. On passe à la deuxième question. Alors, est-ce que vous pouvez me rappeler des espèces d'arbres qui se trouvent dans les forêts marocaines? Oui, on a l'arganier de Sousse. Et quoi encore? Très bien, le chêne de Marmora. Et aussi, on trouve le sapin du Moyen Atlas. Et encore, il y a le cèdre du Rif. Très très bien, mes enfants. On récapitule. On a beaucoup de sortes d'arbres au Maroc. On a les sapins du Moyen Atlas, le cèdre du Rif, les sapins, on a aussi le chêne de Marmora et l'arganier de Sousse, les arbres de l'argane. Très bien. On passe maintenant à la troisième question. Observez, mes enfants, cette image. C'est un garde forestier. Je vais vous poser une question. Est-ce que le travail du garde forestier est facile? Alors, réfléchissez à la réponse. On a expliqué toutes les responsabilités du garde forestier. Alors, est-ce que son travail est facile? Si c'est pas facile, alors dites-moi pourquoi. Oui, réfléchissez bien. Très bien, le travail du garde forestier est difficile.
Alors, pourquoi le travail du garde forestier est difficile? Oui, très bien. Le garde forestier fait attention à ce que la forêt ne prenne pas feu pour éviter les incendies. Et quoi encore? Regardez l'image. Très bien. Le garde forestier protège la forêt contre l'abattage non réglementé ou bien non autorisé. Bravo les enfants. Et maintenant, regardez, c'est une image de la forêt. Alors, on sait tous que l'air est pur à la forêt. Alors, dites-moi les enfants, est-ce que vous pouvez m'expliquer pourquoi l'air est pur à la forêt? On a déjà expliqué. Oui, c'est très bien. Alors, pendant le jour, les arbres absorbent le dioxyde de carbone et rejettent de l'oxygène. Et pendant la nuit, l'opération s'inverse. Les arbres absorbent de l'oxygène et rejettent le dioxyde de carbone. Et c'est le secret de l'air pur de la forêt. Bravo mes enfants et merci pour votre attention. Au revoir.